Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'horloge qui nous parle de patience. Donc une semaine peut-être il va y avoir des choses qui sont ralenties, freinées, bloquées peut-être pour certains, et votre patience va être mise un petit peu à l'épreuve. Il vous faut attendre. Alors on a effectivement Saturne qui entre dans la danse, qui est bien positionné par rapport à votre signe, mais qui vient au carré du Soleil. Le Soleil et Vénus qui sont au carré de Saturne. Il peut y avoir des limitations. Alors, des limitations par rapport à des croyances, par rapport peut-être aussi à des blocages matériels. On vous invite ici à être patient avec la situation, avec des circonstances extérieures à vous-même, des circonstances qui concernent la matière, les choses qui n'avancent pas peut-être potentiellement, mais aussi vos croyances, vos blocages intérieurs. Il peut y avoir ça, croyances limitantes, certitudes, des peurs, il peut y avoir des choses comme ça. Soyez patient à tous les niveaux, avec vous-même, avec les autres aussi, avec les circonstances autour de vous. Voilà ce que je reçois ici pour vous, dans une énergie d'amour inconditionnel aussi. Soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, en particulier si vous sentez que vous êtes encore bloqué sur certaines situations. Prenez le temps qui est le vôtre, d'accord ? Il n'y a pas de tempo idéal ou de tempo imposé. On fait comme on peut. Voilà ce que l'on me demande de vous dire de façon urgente. Voilà, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'on a quand même aussi un carré Mars-Pluton toute la semaine en fait, qui va continuer jusqu'au 17 juin. Ça c'est jusqu'au 17, jusqu'au lundi de la semaine suivante. On peut avoir des tendances à forcer les choses, à vouloir imposer. Et je ne sais pas si avec ce Pluton carré Mars, les résultats vont être intéressants. Voyez, parce que quand on force une situation, il peut y avoir des résultats inattendus. Et donc vraiment c'est la patience qui est de mise, même si vous avez une envie peut-être urgente, une impulsion à faire les choses, on vous invite aussi à être dans la prudence, d'accord, à ne pas forcer pour débloquer les situations, à ne pas forcer aussi vis-à-vis de vous-même, à vraiment écouter votre tempo intérieur et votre épanouissement personnel. Alors on va regarder maintenant le message de la Lune avec le tarot. Cette lune donc qui forme un premier quartier ici avec une lune en Vierge, un soleil en Gémeaux. On va voir ce que vous dit le tarot. C'est une lune ici qui invite à mettre en place des choses, peut-être poser les premiers jalons par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, un projet de cœur, un projet qui va vous aider à vous élever. Alors ça peut être des choses très variées, ça peut être un projet créatif, un projet professionnel de formation, un projet aussi par rapport à une projection dans du relationnel, dans le couple, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou aussi un projet pour vous, une planification, une organisation particulière par rapport à vous-même. Alors, que vous dit le tarot ? Vous avez le 10 d'épée. Ouais. Il y a des choses à libérer. 10 d'épée, on a besoin de faire de la place, terminer un cycle d'expérience. Donc vous voyez, je sens aussi qu'il pourrait y avoir effectivement des retards par rapport à ces projets que vous désirez mettre en place, à ce que vous désirez impulser, parce qu'il y a des choses à libérer du passé. Et tout ça, voilà, ça peut prendre du temps, mais c'est ok, peu importe. Le temps, c'est une illusion. Donc, l'important ici, c'est l'évolution, le cheminement, même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désireriez. Voilà. Il y a vraiment cette idée de foi, d'idée comme ça, de certitude que les choses vont se terminer, d'accord ? Une situation qui est bloquée, elle va se débloquer. Le 10 d'air, il invite aussi à terminer ce cycle, à vraiment être dans cette énergie de je sais que ça va aller mieux, je sais que ça va évoluer positivement, je sais que je vais laisser des choses derrière moi et que je vais m'alléger, d'accord ? En particulier sur le plan psychologique, sur le plan mental, on va se libérer de pensées limitantes, de regrets, d'énergies qui sont connectées aussi à l'ego, voyez, avec des peurs liées à l'ego, de la rancune, de la culpabilité. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Bon,
Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 10. Pour commencer, vous avez une très belle carte de l'ermite avec le pain. Ok. Donc ici, on vous parle effectivement sur ce lundi d'un travail sur soi, un travail de connaissance de soi qui prend du temps, mais qui est aussi très abondant, vous voyez, qui nourrit. Donc il y a quelque chose en fait à la fois de freiner et d'accélérer, de solidifiant, vous voyez, par une connaissance de soi, mais aussi peut-être par des ralentissements. L'ermite, c'est quand même une énergie un peu freinée, même si cette ermite, on le voit tourner vers l'avenir. Il y a quand même dans cette carte-là, dans cette énergie-là, on sent qu'il peut y avoir des choses qui sont un peu bloquées, mais on me dit en fait que les blocages permettent de se préparer à ce qui vient vers vous. Et ce qui vient vers vous, c'est ce qui vous nourrit, c'est l'abondance, c'est ce qui remplit votre coupe, c'est ce qui vous nourrit intérieurement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Donc là, il pourrait y avoir en fait une prise de conscience sur ce lundi, en particulier avec la lune en lion opposée à Pluton. Il y a vraiment cette idée de, voilà, de quoi j'ai besoin émotionnellement pour me sentir bien, pour me sentir épanouie, où j'en suis par rapport aux transformations qui ont été réalisées, parce qu'on a un Pluton rétrograde en Verseau, vers quoi je me suis libérée, de quoi je me suis libérée, vers où j'ai envie d'aller par rapport à ces libérations, qu'est-ce que j'ai envie de poursuivre. Vous voyez, il y a un processus comme ça avec une mise en tension, comme une nécessité de comprendre des choses. Vous voyez, reconnaître tout le chemin parcouru, voir qu'il reste encore du chemin à parcourir et que c'est ok. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Voilà. Donc peut-être qu'il va y avoir des blocages, mais aussi quelque chose qui va avoir le goût de l'abondance en même temps. Vous voyez, comme si les freins, les blocages ouvraient des bénédictions finalement, et que vous allez vous connecter à ces bénédictions. Sur le mardi 11, qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée et on a le bateau. Ouais, donc sur ce mardi, là, on est vraiment sur une énergie aussi de conscientiser les choses pour avancer. On conscientise le passé, on regarde ce qui a été abondant, ce qui a manqué dans votre vie, dans votre enfance, pour avancer. Il y a une clarification ici. Alors avec la lune au trigone de Chiron et au sextile du soleil et de Vénus, on est vraiment dans des énergies de fluidification pour avancer, avec un désir, effectivement, un désir conscient, une volonté aussi. Ce roi d'épée, c'est cette volonté d'avancer. Pour certains, il va y avoir aussi une énergie balance qui vient vers vous. J'ai aussi une énergie verseau. Verseau, quelqu'un qui va peut-être vous éclairer sur votre chemin. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a son soleil, son ascendant, sa lune, sa Vénus, son Mercure aussi, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui peut vous apporter des idées. Donc Mercure en Verseau aussi, des idées un peu différentes, un nouveau regard sur quelque chose, quelqu'un qui a de l'expérience aussi pour vous guider par rapport à ce cheminement que vous êtes en train de parcourir et d'évolution. Ici, vous avez deux cartes très positives dès le début de la semaine, mais il faut patienter peut-être pour voir vraiment les concrétisations. Alors c'est vrai que Mars en taureau aussi, qui entre en taureau là, le dimanche 9 juin, on a envie d'aller vers du concret. Mais on a dit, il y a des blocages aussi, carré à Pluton, il y a le carré de Saturne. Donc, vraiment, on me redit ne pas précipiter pour chercher à avoir des résultats immédiats, concrets, forts, ancrés. Ça prend du temps tout ça. Voilà ce que je reçois. Et ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas, pas du tout, au contraire. C'est comme bâtir des fondations d'une maison qui vont être, vous voyez, quand c'est construit vite, les matériaux n'ont pas le temps de se poser, de se stabiliser. Et si on continue à construire là-dessus, il va y avoir des problèmes après sur le bâti globalement. Mais c'est un peu pareil pour vous. Donc en construisant lentement, sereinement, je ne serais pas étonnée qu'on ait un cavalier de Denis qui sorte aussi pour vous. On verra. Mais en construisant les choses lentement, pour certains, il y a des gens qui se reconstruisent là aussi. Prenez le temps qui est le vôtre. Tout est ok. Tout est ok. Sur le mercredi 12, vous avez la force. Très bien. Ouais, mercredi 12, la force et l'abeille. Alors ici, on a une lune en Vierge qui vient au trigone de Mars. Donc là aussi, très positif, parce que sur le plan émotionnel, vous allez pouvoir canaliser un petit peu l'énergie de Mars, qui est quand même une énergie... Alors, c'est une énergie un
un peu plus posé que l'énergie de Mars en Bélier qu'on a eu sur les semaines passées, qui était très tournée vers l'action, l'impulsion, hein, l'expression de soi, on a envie de faire les choses. Là, il y a quand même quelque chose qui est plus posé, et la lune comme ça en Vierge aussi, elle aide à se sécuriser en fait, à trouver aussi la sécurité. Alors pour certains, ça va passer par l'agir, l'action, le travail, le sens des choses. Je fais quoi? Qu'est-ce que j'apporte dans mon foyer, dans ma famille, dans la communauté, pour moi, vers quoi je travaille en fait. Et vous avez vraiment beaucoup de détermination sur cette journée du mercredi pour travailler, pour continuer à avancer sur vos projets, sur ce désir de vous sentir bien, ce désir de vous épanouir. Ça va passer, je pense, pour certains par la mission de vie, le travail concret aussi, les petites actions du quotidien. Vous vous activez. Peut-être que vous vous sentirez aussi sur cette journée pas forcément très motivé en fait, en vous disant ouais c'est bon, je jette l'éponge. Et en fait non, vous allez trouver l'énergie pour avancer, pour même si vous n'avez pas tout de suite les résultats, pour persévérer en fait. On a ça, persévérer dans un chemin que vous avez commencé à emprunter. Sur le jeudi 13, 10 de bâton et la couronne d'épines. Alors 10 de bâton et 10 d'air, il y a vraiment des clôtures de cycle, et là vous l'avez en pivot de semaine. Oui, il y a des épreuves que vous traversez, mais on me dit bien, on me confirme bien qu'elles sont en train de se terminer, et que ce sont aussi des bénédictions. C'est-à-dire que ces épreuves, elles vont faire de vous une nouvelle personne, éclairée. On avait l'ermite ici, conscient avec le roi d'épée, fort aussi avec cette force ici, cette résilience. On a l'ours ici, c'est pas le lion, on a l'ours, c'est une énergie un petit peu différente dans l'iconographie de ce tarot. On a quand même cette résilience, cette capacité à retomber sur ses pattes, à résister même quand il manque des choses, à trouver sa nourriture partout. L'ours, il a un régime alimentaire très varié, il est capable de manger du poisson, du miel, des plantes, il mange de tout en fonction de ce qu'il a à disposition. Et c'est ça aussi, c'est le message, c'est-à-dire que vous avez une grande capacité de résilience, une grande capacité de vous régénérer, de vous ressourcer au-delà des épreuves, et vous en comprenez de plus en plus le message, et le fait de rester dans ces énergies un petit peu alors j'ai deux mots là, on me donne deux mots, bloqué mais apaisé aussi. Le fait que ça aille pas à toute allure, ça permet aussi de prendre du temps pour prendre du recul. Alors je vous vois aller au bord de l'eau, je vous vois pour certains aller à la montagne, peut-être en solo, vous discutez pas et vous êtes dans un dialogue intérieur. Je vous vois là, peut-être, je sais pas s'il y a encore de la neige à certains endroits, en fonction de là où vous vivez, mais peut-être que vous allez voir de la neige aussi, que vous allez être dans un état méditatif au contact de la nature aussi, pour intégrer, comprendre ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu. Sur le vendredi et ce premier quartier de lune, ouais, nouvelle idée. Nouvelle idée par rapport à un livre, par rapport à des connaissances. Il y a une nouvelle impulsion ici, c'est très intéressant. Nouvelle impulsion par rapport à ce projet, un nouveau regard, donc on avance. Hein. Pour moi on avance, il y a peut-être ce conseil aussi qui vient de ce signe d'air dont je vous parlais tout à l'heure, en particulier Verseau. Ouais, on suit un mode d'emploi aussi par rapport à son projet. Comment je dois faire? Alors peut-être que vous allez lire des articles, que vous allez vous acheter un bouquin pour vous documenter, ou ouvrir ce livre que vous avez depuis longtemps dans la bibliothèque pour comprendre comment vous pouvez avancer sur votre projet. Et j'ai parlé tout à l'heure de la nature du projet, hein, ça peut être très varié. Voyez un petit peu ce qui va vous correspondre. En tout cas, une belle impulsion pour un renouveau. Donc ce premier quartier de lune qui pose un petit peu les bases, il me semble là qu'on est vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure, des bases saines, des bases claires, avec un mode d'emploi, des connaissances. On s'appuie sur quelque chose de concret, de solide pour avancer. Sur le samedi 15, ça c'est très très beau. Alors on va voir ce qu'il y a sur le week-end globalement. On va voir grande prêtresse avec les lys. Ouais, oh là là, c'est beau. As de coupe et le soleil. Donc un superbe week-end. Moi j'ai le sentiment avec ces deux as qu'il y a vraiment des renouveaux. Il y a vraiment un nouveau départ, fin de cycle et recommencement.
j'avais pas vu aussi. On passe du 10 d'épée à l'as d'épée, donc il y a vraiment cette annonce d'un renouveau, d'un recommencement, effectivement, tant sur le plan mental, psychologique, que sur le plan émotionnel, avec une volonté d'agir, mais avec les messages de votre cœur, avec l'énergie d'amour inconditionnel, hein, ce que je vous ai dit. Et ça passe aussi sur ce samedi par votre intuition. Votre intuition, elle grandit, votre connexion à votre moi supérieur s'agrandit, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus solide. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé, vous allez peut-être avoir des synchronicités. En tout cas, vous allez voir que vous allez comprendre des choses de façon intime, de façon intuitive, de façon spirituelle. Il y a des choses qui vont vous montrer que vous êtes sur un chemin juste et solide. Pour certains, j'ai quelqu'un du passé qui revient. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est décédé aussi, qui revient, vous retrouvez des photos, ou vous allez penser à cette personne, il y a quelque chose qui vous rappelle cette personne, c'est un message qui vous guide aussi, hein, c'est quelque chose de solide, c'est une énergie sur laquelle vous vous appuyez. Voilà. Alors c'est possible que vous ayez un week-end quand même assez intimiste, assez tourné vers vous-même aussi, sur le bien-être, hein, la connexion à un certain calme, une certaine sérénité, vous voyez. Je sens ça, en fait. Et c'est une énergie, en fait, qui vous éclaire, qui va vous préparer à agir. Alors, on verra ce qu'il y a sur la semaine suivante, mais en tout cas, ça va vous préparer aussi, certainement, au transit du soleil dans votre signe, hein, le 20 juin. Là, il y a quelque chose qui va commencer à se préparer aussi. En tout cas, un très beau tirage, riche, et une semaine puissante pour vous, je pense, les cancers. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.